S'il vous plaît, c'est important ce que j'ai à vous dire. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Philippe l'assistant et c'est moi qui vais vous dire ce que vous allez faire et comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, vous êtes pas mal de figurants aujourd'hui et la journée va être longue, donc je vais vous demander de rester bien attentifs aux consignes, s'il vous plaît. Alors, pour vous situer un peu la scène qu'on va tourner, nous sommes dans un théâtre et vous êtes les spectateurs d'une pièce contemporaine. Il va donc falloir que vous regardiez la scène comme s'il se passait quelque chose. Alors, je serai sans doute amené à vous donner des indications plus précises, mais vous devrez regarder un point qui se situe à peu près entre là et là. Voilà. Donc vous pouvez prendre ça comme point de repère, par exemple, et puis de l'autre côté, ça. Voilà, ça sera très bien. Alors, attention s'il vous plaît au portable. On a beau le répéter, il y en a toujours un qui sonne en pleine prise. Donc si vous l'avez sur vous, vous le mettez en mode avion, pas en silencieux s'il vous plaît. Alors, on va simplement procéder à quelques petits changements d'emplacement pour plus de réalisme. Alors voilà, monsieur en rouge, s'il vous plaît, si vous voulez bien changer de place avec votre... Allez, s'il vous plaît, on y va. Voilà, changez de place, levez-vous, vous changez de place, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Allez, on se dépêche, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, monsieur, on va donc dire que vous êtes venu avec madame. Voilà, ça sera plus crédible. Alors, allez, s'il vous plaît, un peu de concentration. J'espère, bien entendu, que vous avez tous prévu une deuxième tenue pour la scène de boîte de nuit. Bon, c'est évident. Parfait. Alors, on est presque prêt. Je reviens dès que possible pour vous dire comment ça va se passer. En attendant, vous ne bougez pas. Vous restez bien à vos places, s'il vous plaît. Merci. On va pas s'envoler, hein. On s'est déjà vu, non? Ouais, c'est possible. Un homme fuyant. Ouais, fuyant, mais pas à ce point. Celui qui gagne. Rarement. T'as tout le temps sommeil. Mais non, mais pas du tout, pas du tout. À cœur ouvert. Ah ouais, j'y étais là. Ouais, La scène des urgences à Villeneuve-Saint-Georges. on était nombreux. Je m'appelle Cécile. Orso. J'étais prévenue seulement hier soir. Ouais, moi aussi. C'est bizarre, non? Non, tu sais, ils ont dû changer le plan de travail. Tu as émergé en arrivant. Ouais, merci. Moi aussi. Très bien. Et j'ai dû emprunter les vêtements de ma voisine, hein, parce que j'ai jamais couru de ma vie. Enfin, je veux dire courir comme ça, sans être poursuivie. Oui, bien sûr. Bon, écoutez, je vais vous chercher un petit peu de café. Je crois qu'on en a bien besoin par ici. Et tu sais si on est en hiver ou en été? Ah oui, non. Pas la moindre idée. Et tu sais si on reste à l'intérieur? Non, Cécile, je ne sais pas. D'ailleurs, tu aurais dû lui demander tout à l'heure. T'as déjà entendu parler du syndrome de l'accent étranger? Ça me dit rien, rien. Des gens qui se réveillent un jour et qui se mettent à parler avec un accent espagnol, chinois, du jour au lendemain. Hein. C'est souvent après une lésion cérébrale, c'est quelque chose qui court-circuite dans leur cerveau, tu vois. Et il y aurait une 50aine de cas recensés dans le monde. Par exemple, une Française qui se met à parler avec un accent anglais après une opération des amygdales. Non. Bonjour, c'est bien ici qu'on doit attendre pour la figuration? Oui, oui.
Tu es anglaise? Non, pas vraiment. J'ai venu de Le Havre, tu vois, en Normandie. Ah, bah enfin. Hello. Joyce? Yeah. Mais au départ, enfin, je veux dire, t'es d'origine anglo-saxonne. Not really. En fait, je m'entraîne pour un casting que je dois le passer dans quelques jours pour le rôle d'une étudiante qu'elle vient de Australie. Alors, pour mettre toutes les chances de ma côté, j'ai dit que je suis à moitié australienne et que je vis depuis un peu en France. Ah oui. Tu le fais bien. Merci. Vous parlez des accents, là, justement, avant que tu arrives. Les synchronicités, quand on commence à y prêter attention, c'est vraiment très étonnant. Les quoi? Des synchronicités, des coïncidences qui... Mais tu fais semblant ou tu sais vraiment pas ce que c'est? Ah non, je ne connais pas cette mot en vrai. Les synchronicités, bah, c'est l'occurrence de deux événements, parfois plus, sans lien de causalité, mais dont l'association va prendre un sens. Quel est le sens, là, en l'occurrence? Oh, bah ça, vous découvrirez sûrement plus tard, hein. Mais c'est dans le réel vie ou au cinéma? Au suivant! Au suivant! Ah, mais je vais pas aller vous chercher par là quand même. Vous venez me voir dans l'heure d'arrivée. Vous avez vos numéros de costume, j'espère? Non, pas du tout. Comment ça et les autres? Non, non plus. Oui, non. On vous avait pas convoqué la semaine dernière pour un essayage? Ah mais non. Si. Bon, je sais pas pour les autres, hein, mais pour les figurants, le mail a été envoyé, hein. Une histoire de spam, hein, c'est tout. Pas ce qu'ils font dans la prod. Bah, on nous a dit de venir avec une tenue. Et pourquoi vous êtes venu comme ça? Bah, ça c'est maintenu. C'est pas vrai, franchement, y a rien qui va aujourd'hui, hein. Ça va pas du tout. Moi, si c'est comme ça, je vais pas tenir. Ben, tú ven conmigo. Tú, viens. Sí. Allez, au suivant. La vie tranquille de toi. Je ne sais pas si ces chaussures me vont si bien que ça. J'espère qu'on ne va pas piétiner toute la journée. La dernière fois, ils m'ont donné des bottines trop petites. J'ai eu des ampoules pendant une semaine. Et vous savez qui est le titre de la film? Oh non. À mon avis, ça doit se passer dans le monde de l'entreprise, au vu du costume de cadre supérieur. Ah, je dirais plutôt du mafia italienne, non? Très drôle. J'espère qu'ils vont pas me renvoyer parce que j'ai pas le numéro. De quel numéro? Bah, pour le costume. Pour le costume. Oh non. Mais tu es figurant, c'est ta première figuration? Non, c'est le deuxième. Et tu es comédienne? Oui. Oui. Bon, t'inquiète pas, ils vont sûrement te trouver quelque chose. C'est dommage, si j'aurais su, je pourrais apporter une robe trop jolie. Non mais tu crois quand même pas que le grand réalisateur va te voir sur son tombeau et se dire mais qui est cette sublime et mystérieuse créature qui se tient derrière le grand acteur? Non, je ne Non, pense pas. parce que ça se passe pas jamais comme ça, faut être bien clair. Moi je dis aux jeunes, vous voulez faire des heures pour avoir de l'intermittence, pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde, mais ne vous attendez pas à des miracles. Hein. Et vous êtes comédien? Bon, tu sais, on va se tutoyer, c'est le cinéma. Non, pas vraiment. Moi, je suis avant tout figurant. Ce que j'aime, c'est être là. Et vous? Et tu en fais beaucoup? Environ 50 à 60 cachets par an. Mais je ne laisse rien passer. Dès que j'ai 2 minutes, je postule. Facebook, Insta, les sites. Tu envoies tes dossiers, tu envoies tes photos, tu réponds à tout. Alors en ce moment, il y a pas mal de séries télé. Bon, ça paye pas terrible, mais au moins, ils prennent du monde. Hein. Alors en ce moment, depuis 2 ans, je sais pas ce qui se passe, c'est la folie, c'est la guerre. J'ai fait 14-18, j'ai fait 39-45, j'ai fait la mobilisation, la démobilisation, j'ai fait les bunkers, j'ai tiré au canon dans la plaine,
les guerres napoléoniennes, l'Irak, j'ai oublié l'Irak, et j'ai même été amené à décapiter Marie-Antoinette. Enfin, pas moi vraiment, j'étais en garde républicain, et elle est amenée sur une charrette, et le bourreau l'a fait monter sur l'échafaud, et moi, en garde républicain que j'étais censé contenir la foule. C'est trop bien. Alors, ce que je te conseille, c'est de te faire remarquer par les chefs de file dès qu'il y a plusieurs jours de tournage. Il faut qu'elles te remarquent. Ce qu'il faut, c'est de la récurrence. Hein. Par exemple, la dernière fois, j'ai joué un employé de bureau dans un open space. Et comme il y avait plusieurs jours de tournage, j'ai eu 6 cachets d'un coup. Vraiment. Moi, ce que j'adore, c'est les mariages. Un gros mariage. Si tu as la chance d'être à la table des mariés ou des vieilles tantes, ça peut te faire jusqu'à 3 jours. Moi, la dernière fois, j'étais à la table des mariés avec Franck Dubosc. Alors là, c'était le top. En plus, il est hyper sympa, il fait des petites blagues, il dit bonjour à tout le monde. Vraiment sympa. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Le nombre de comédiens, tu passes 3 jours à côté d'eux, à 3 cm d'eux, ils t'adressent même pas un regard. Peut-être c'est parce qu'il se concentre. Au suivant. Je me demande bien comment sont habillés les autres. Mais ils sont où d'ailleurs? Dans une scène de théâtre. Ça donne un genre. Pervers pépère. Ah, au moins tu seras pas tenté de partir avec. Tu rigoles, mais il paraît que ça arrive. C'est comme ceux qui se ruent sur la table régie, pas celle-ci, et qui s'en mettent plein les poches, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis 10 jours, et qui se mettent des compotes et des madeleines plein les poches. Non mais, vraiment. Quelle horreur. Ouais. Moi, l'autre jour, j'ai failli partir avec une robe. C'était une robe d'été, rouge, très simple, qui tombait parfaitement. Elle était vraiment très belle. La scène se déroulait dans un château. J'ai oublié le titre du film. Ah, attends, c'était il y a peut-être 2-3 mois, les Grandes Marches, et c'était la scène de la garden party. Ouais. Et les vêtements nous avaient été attribués comme ça, son numéro. Au moment de rendre la robe, j'ai hésité. Je trouvais qu'elle était magique. J'ai l'impression qu'avec elle, je pourrais retrouver la force, le courage. Je sentais tout ça et la douceur du tissu. J'appelais les caresses. J'avais juste à mettre mon manteau et à filer. Et pourtant, j'ai remis la robe sur le cintre et je l'ai rapportée comme une petite fille renonce au déguisement de princesse qui lui appartient pas. À savoir seulement s'il est là d'un tournage à l'autre. Te manque? Ouais, c'est bizarre, hein. Mais elle me manque, ouais. Il n'y a pas si longtemps, j'étais sur une figure en costume des années 40. Après le tournage, la chef de file me demande de remettre les vêtements et d'aller dans le vestiaire pour les... Moi, je me dis quand même, il ne faut pas exagérer, on n'est pas au service militaire. Hein. Alors, hop, je retourne tranquillement vers la police. Je me change en douce, mais je garde le gilet sous mon pull. Je le garde. Et tu le portes? Rarement, mais je le garde comme un petit trophée. T'es comédien? Je l'ai été. Waouh! Ça te va bien! Non, c'est un peu juste là. Hein. T'es sûr que tu respires là? Je ne vois pas bien la relation entre nous. En effet. Il paraît que le réalisateur, il va choisir quelqu'un pour une petite rôle. Qui t'a dit ça? Une personne que je croise tout à l'heure, une assistante de l'assistant. Un petit rôle? Oui. Un petit rôle, ça veut dire plus de 5 phrases. Ils t'en ont pas dit plus? Ah non, rien de plus. Ah bon, on va demander à la chef de file quand elle viendra nous voir tout à l'heure. J'espère qu'on tourne vite. Tu sais, hein, on est là pour attendre.
Ah bon? Tu verras. Et on fait quoi pour attendre? On relit Beckett. La chef de file m'a dit qu'elle allait bientôt venir nous voir. Et parfois, tu attends toute la journée. Et il se passe rien. Ah, ça arrive! Moi, je suis souvent pris lorsqu'il s'agit de tourner des rôles d'hommes upper class. Ah oui? Mais il y a un peu plus de boulot en populaire. Hein. Et tu préfères aujourd'hui ou hier? Ah ben les deux. Moi, tu sais, j'aime bien le passé, hein, parce qu'avec avec le passé, tu revis l'histoire, tu sais. Il y a pas mal de tournages d'époque. Bah, t'as les cheveux longs, le teint clair. Bon, pour la noblesse, non. Mais tu ferais une bonne paysanne, hein. Mais attention, hein, pas de cheveux méchés, pas de bronzage, et puis pas de tatouage non plus, hein. Ah, j'ai juste un petit tatouage, mais elle ne se voit pas. Bah, tu sais, quand ça se passe aujourd'hui, ils te demandent à mener 3 tenues. Alors moi, j'ai ma petite stratégie. Tu mets sur toi une tenue dans laquelle tu te sens bien. Et dans ton sac, tu mets 3 trucs bien flashy, bien colorés. Ils ont horreur de ça. Alors quand la costumière vient te voir, elle te regarde, elle regarde ton sac, et puis elle te dit, à tous les coups, elle te dit, c'est parfait, tu restes comme ça. Bah, c'est comme pour l'âge. Bon, moi, s'il demande un âge civil, je mens jamais. Mais s'il demande un âge apparent, bon, bah, je sais que je suis plus jeune que mon âge, donc je m'arrange. Voilà, tu composes. Ah oui, moi, par exemple, je peux faire 45 ans, rasé de près, et 65 ans, avec la barbe. Ben, c'est comme pour le poids. Faut pas tricher, faut juste s'arranger. Je comprends. Eh, vous connaissez le syndrome de Frégoli? Non. Des gens qui ont la conviction que ceux qui les entourent sont en réalité une seule et même personne qui change d'apparence. Ça fait peur. Non, t'inquiète, c'est rare. Et le nom vient d'un célèbre transformiste italien. Comme toi, finalement. N'exagérons pas. Alors, puisqu'on a un peu de temps. Tiens, regarde Joyce. Ça, c'est son tournage, un des derniers tournages, L'homme de feu, un homme de Néandertal. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Ça, c'est avec, vous connaissez, Gilles Lelouch. Trop sympa. Ah, Marion. Tu sais que j'ai tourné 3 fois avec elle. La dernière fois, vraiment, tout d'un côté, coude à coude. Alors, le film n'est pas encore sorti, mais je pense que cette fois-ci, on va me voir. Et là, ah ouais, un des derniers films, c'est un film d'horreur. Il nous avait, c'est moi, il nous avait balancé du sang plein la figure. C'était Gore de chez Gore. Bon, désolé, hein, je ne vous oublie pas, mais ils ont pris pas mal de retard. Hein. Ça va bien ici? Bah, on n'est pas tout seul? Ah non, j'ai un groupe qui est arrivé à 7h. Ils ont 11 séquences, ensuite c'est à vous. Vous avez 3 scènes. Il paraît que le réalisateur va choisir quelqu'un pour un petit rôle, hein. Ah, je ne suis pas au courant. Qui vous a dit ça? Bah, ce sera un homme ou une femme? Ah, je n'en ai pas la moindre idée, mais enfin franchement, hein, n'écoutez pas ce qui se dit dans les couloirs. Hein. Les gens s'ennuient et inventent n'importe quoi. Et ceux du théâtre, ils sont aussi dans la course? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je vais essayer de me renseigner. Faudrait parler de quelque chose, toi? Oh, tu sais, c'est le mythe de tous les tournages, hein. Je sais pas. Mais si c'est vrai, ça sera pour cette film ou pour un autre film? Ah non, pour un autre. Mais avec Brad Pitt. Alors, ça Vite. vite. Une histoire, vraiment. Ouais. Toi en plus, déjà, t'as quand même le problème de la langue, hein. Bon, pour de la figuration, je dis pas, mais pour un petit rôle, avec l'accent, à mon avis, tu te mets la barre un peu haut, hein. Oui, c'est sûr. Hein.
Romy Schneider, Mark Keller, Charlotte Rampling, Jane Birkin. Oui, ben c'est sûr, si on va pas là. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, à un moment donné, c'est le destin. Voilà. Et vous savez qui est le titre de la film? Ah non, je n'ai même pas l'information. D'habitude, on nous donne un petit résumé. Oui, bien sûr, mais enfin, sur ce film, rien ne se passe comme prévu, même pour moi. Pour moi, mon Dieu, ma belle Mia, regarde-moi ça. Il faut que changer. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il doit y avoir une raison. Bon, écoutez, hein, dès que j'en sais un peu plus, je reviens vous chercher. Ça te va vraiment pas ce truc. Hein. Allez, suis-moi. Et toi alors, Orso, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Là, je travaille pour une troupe de théâtre. Et tu joues? Non, je fais surtout de l'administratif et puis un petit peu de figuration de temps en temps pour compléter. Vous savez pas? Je vais essayer d'en savoir plus. Ah oui, je vais venir avec Bien, toi, Boula. bien. Et tu veux pas le petit rôle alors? Bah, surtout pas, non. Bah moi, d'un point de vue financier, je serais pas contre. Hein. Ça fait une grosse différence, je crois. Et sinon, tu fais quoi? En ce moment, je réfléchis. Et sinon, t'as pas un peu mal au dos? Non, ça va. Et si tu veux, je peux te montrer un mouvement vraiment très bon. Regarde, tu te mets comme ça, pendant 1 minute ou 2. Et si tu le fais une dizaine de fois par jour, ça soulage énormément. Vas-y. Ouais, parfait. C'est étrange cette impression que j'ai de t'avoir déjà vu. Sur un tournage, apparemment. Non, c'est autre chose. J'ai l'impression de t'avoir regardé. T'es prof de yoga? Oui, enfin non, de pilates plutôt. Non, je suis kinésithérapeute. En fait, j'adore me mêler de ce qui me regarde pas. Ah bon? Ouais, et donner des conseils aussi. Même quand c'est pas ton domaine. Justement, c'est plus fort que moi. J'adore ça. Et je sais pas si t'as remarqué, mais on est beaucoup plus légitime si on est efficace, si on est légitime. Alors, selon les cas, je veux dire que je suis secouriste, avocate, décoratrice d'intérieur. Et ça marche, hein. C'est comme des vies dans lesquelles je me glisse le temps d'une conversation. T'es comédienne, en fait. Mais enfin, mentir et jouer, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ah non, pas du tout. Mais actrice de complément. Puisque c'est ce qui est marqué sur nos fiches de paye, moi ça me va bien. Enfin, en tout cas, en ce moment, Tu fais quoi? bah, j'essaie de comprendre. Vaste programme. En fait, il m'est arrivé un certain nombre de choses dans la vie auxquelles j'aimerais trouver un sens. Elle n'est pas venue. Mais si je te dis, elle est là, tu l'as vue tout à l'heure. Non mais tu plaisantes. Bien sûr que non. C'est une blague. Pardon? Bah dans la convocation c'est clairement écrit tenue de jogging. Bah oui. Eh ben non, ça c'est une tenue d'aérobic. Mais non, pas du tout. Mais regarde-toi, on dirait Véronique et Davina. Ah non. Écoute, si je peux me permettre, parce que ma sœur est vice-championne de running du Calvados. Mais franchement, c'est la tenue de base. Pour les chaussures, on pourrait faire plus sophistiqué.
Mais au niveau vestimentaire, c'est pas trop mal quand même, ça. Voilà, franchement, j'espère, hein, parce que sinon, c'est encore moi qui va se faire enlever. Bon, et ils sont où les autres jeunes filles robe cocktail et hommes style mafieux sont où? Ils sont sortis prendre l'air. Quoi? Ah non, si vous pouviez arrêter de vous disperser, j'en ai je sais pas combien déjà de l'autre côté là. Bon, écoutez, je sais pas quoi faire avec vous, hein. Je sais que l'attente est longue, mais enfin, c'est facile pour personne. Hein. Écoute, reste comme ça, hein. De toute façon, j'aurai pas le temps. Toi, t'es parfait comme ça. Mais toi, qui t'a mis cette tenue? Bah vous, tout à l'heure. Et moi? Et maintenant, tu dois me faire croire que je ne sais pas ce que je fais. Ah bah bravo. Franchement, ça va pas du tout aujourd'hui, hein. Allez, viens, suis-moi. Ça va mieux ton dos? Ça pourrait être mieux, hein. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause de toute cette tension dans le corps, tu vois. Toutes ces choses qu'on a de plus en plus de mal à relâcher. Ces petits agacements de la vie. Toutes ces choses qui crissent, qui coincent. Qui ont l'air de rien, mais qui forment une carapace. En fait, mon mari est parti avec une autre femme. Ce qui est assez drôle, hein, c'est qu'elle me ressemble. Je les ai croisés l'autre jour. C'est fou, hein. On dirait moi en beaucoup plus jeune. À l'époque, j'ai cru que mon cœur allait se briser, tu vois, au sens propre. Mais finalement, non. Aujourd'hui, ça me semble plus si grave. Ce que j'espère, enfin, je sais pas. Oh, t'as remarqué comme on parle et qu'on dit des choses intimes quand on attend? Écoute, c'est peut-être parce que on sait qu'on se reverra pas, hein. Ouais, peut-être. Oh là 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 là. J'en ai marre d'être assise, pas vous? Salut. Ah, et vous n'avez plus de café? On m'a dit qu'il y avait une prof de pilates ici. C'est elle. Ouais, enfin, non, en vrai, je suis infirmière. Ah, c'est un beau métier, admirable. Ouais, mais difficile aussi, Ah bon? Pourquoi d'être en première ligne? en quelque sorte. Ok. Alors, un comédien ou une comédienne qui se serait désisté. C'est très flou, ils ne veulent rien dire. Au suivant! Au suivant! Oh, mignon! Au suivant! Dis-moi Sonia, Philippe. je viens de jeter un œil au local là. On en a que 5. 6. 6. Bah dis donc, pour une rue de Paris, en pleine journée, c'est pas la foule, hein. Une petite rue. Ouais, enfin je sais bien, mais quand même. Ah bah une ruelle si tu préfères. Vous exagérez là quand même. Ah écoute, hein, s'ils voulaient pas se retrouver dans une impasse, fallait qu'ils prévoient plus de budget, c'est Ouais, bah tout. c'est encore moi qui vais prendre. Bon, tu me les amènes sur le plateau, oui ou merde? Ça Ouais. fait 10 minutes qu'on est prêt. On arrive, on arrive. On y va, on y va. Oui Jérôme, je t'entends. On a Oui. pas mal de retard, allez, allez, allez. Ah oui, oui, on en a 6, oui. Bon, c'est un quartier assez calme, hein, tu sais. Oui, ok. Alors, bonjour à tous. Désolé pour l'attente, on a pris un peu de retard. Alors, je suis Jean-Philippe l'assistant. Je vais vous positionner. Alors, laissez-moi vous regarder. Alors, tous les deux, voilà, vous vous mettez là, s'il vous plaît. Allez, on s'active un peu, s'il vous plaît, on se met sur la marque. Voilà, parfait. Alors, vous trois là,
Voilà, toi légèrement sur le côté. Allez, on y va. Voilà, et puis alors toi, tu vas te mettre là. Voilà, stop. Voilà, parfait. Alors, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est important ce que j'ai à vous dire. Monica, allez, on se concentre s'il vous plaît. Monica va marcher d'ici à là. Elle va marcher très lentement parce qu'elle est très éprouvée par une très mauvaise nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Vous deux, c'est quoi vos prénoms? Cécile. Mon nom. Orson. Alors, Cécile, Orso, vous êtes un couple ou des amis proches, hein, donc je veux sentir une complicité entre vous. Voilà, vous allez traverser la rue juste derrière Monica. Vous marchez assez vite, comme si vous alliez quelque part. Hein. Dès que Monica passe la marque rouge, vous vous mettez en route. Ok? Et nous discutons ensemble? Alors, vous n'êtes pas obligé de parler, mais vous vous regardez. Voilà, vous aimez bien vous regarder. Parfait, très bien. Elle est en pyjama, c'est bizarre. Dis-moi Sonia, c'est normal que j'en ai un en pyjama là? À la rue. Écoute, Jean-Phi, arrête de poser des questions auxquelles personne n'a de réponse. Au pire, je t'en prends un dans la salle, de toute façon ils sont assis, personne ne verra la différence. Non, non, ça va aller. Écoute, oui, c'est normal. Voilà. Et ma partenaire, elle est en tenue de sport, c'est normal aussi. Ah bah oui, c'est la vie, tout le monde ne vit pas au même rythme, c'est tout. Voilà. Vous deux, comment vous vous appelez? Joyce. Bruno. Anna. Alors, Joyce et Bruno, vous êtes un père et sa fille. Et vous... J'ai pas vraiment l'âge de... Bon, écoute, de toute façon, vous serez loin et flou. Voilà. D'accord, Donc. d'accord. Mais nous sortons d'une cocktail ou quelque chose comme ça? Vous racontez l'histoire que vous voulez. Hein, voilà. L'essentiel, c'est que vous attendiez mon top départ et que vous alliez d'ici à là. Voilà. Et puis alors toi, tu marches derrière eux, mais tu les connais pas. Hein, tu fais ta vie. Voilà. On fait quelque chose quand on croise les amis? Vos amis. Les amis? Alors, ce ne sont pas vos amis. Bien sûr. Vous ne les connaissez pas. Alors, s'il vous plaît, hein, pour tout le monde, je vous rappelle que vous êtes des passants. Hein. Vous ne faites donc que passer. Voilà. Donc, sauf Nora, qui attend son bus. Hein, voilà. Et puis, vu qu'il n'arrive pas, bah, elle s'assoit. Donc, Nora, ça sera très important que tu me regardes, puisque c'est moi qui vais te donner le signal pour t'asseoir. Okay. Voilà. Vous avez bien compris? Oui, oui. Alors, on va y aller. Allez, tout le monde en place, s'il vous plaît. Silence. Moteur demandé. Action. Coupé. Oui, Jérôme. Oui, oui, je t'entends, oui. 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 Ok, d'accord. Alors, Bruno, tu fais trop de gestes. Hein? Du coup, on te voit. Bah, c'est pour faire plus naturel, non? Écoute, c'est très bien de ne pas vouloir rester figé, mais c'est pas non plus la commedia dell'arte. Donc, on se remet en place. Allez, on la refait, s'il vous plaît. On se remet en place. Allez, Nora, tu te lèves. Voilà. Allez, on se met bien sur les petites marques. Allez, tout le monde est prêt? Silence. Moteur demandé. Action. Coupé. Oui, Jérôme, je t'entends. Oui. Ok. Très bien. Ok. Les figurants, vous restez en place. Jean-Phi au plateau pour Claire. Tu viens chercher Monica, s'il te plaît. Parfait. Ah là là, à tous les coups, ils vont nous recycler pour une autre scène dans la rue d'à côté en nous emballant dans des impairs ou des manteaux. On va bientôt finir, Nora. C'est pas chaud ici. Est-ce que vous voulez aller chercher vite fait votre manteau dans les loges? Non, c'est bon, merci. Eh, vous préférez l'hiver en été ou l'été en hiver? Ni l'un ni l'autre. La semaine dernière, j'étais à un enterrement au Père-Lachaise. On a passé 3 heures dehors en t-shirt. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas choper la mort.
Mais on t'a pas donné des chaufferettes pour mettre dans tes chaussures? Mais non, tu les connais, il n'en avait pas assez. Bah, Oui, enfin bon, c'était quand même un tournage avec Adjani. Ouais. Quelle actrice! ouais. Enfin bon, elle était dans la voiture, hein. Et nous, au loin, dehors, derrière. Ouais, mais Adjani quand même. Oui. Moi, j'étais sur le Révolté. En juillet, on a fait un tournage, une scène d'émeute. En pleine canicule, avec les manteaux et les cols roulés. Ah bah, il y a eu quelques malaises. Hein. Alors l'été, il faut bien s'hydrater. Et puis l'hiver, bah, t'achètes des damas. Ou tu sais mieux encore les petites polaires là que tu mets en cuve. Ça, c'est parfait. Vous avez vu la table régie? Ah non, non, ça c'est pour l'équipe. Ah, mais on dirait le cafétéria du Galerie Lafayette. Mais, tu sais qu'on n'a pas le droit d'y aller? Bah, qui nous refilent leur fichu 4 cartes premier prix et du coca-tiède dès le matin dans le local figu. Soit. Mais qu'on puisse même pas profiter de la table régie de l'équipe quand on est sur le plateau, là, moi, franchement, je trouve pas ça normal. Hein. Tu trouves ça normal, toi? Non, non, je trouve pas ça normal. Il n'y a pas longtemps, on était sur une grosse figure, quoi, tout ça, et puis nous avait proposé des... Et on pouvait, là, pareil, pas y toucher, c'était vraiment... c'était horrible. Quoi. Bah oui, c'est comme la bouffe. Je te dis, c'est pas normal. Quand on est 200, encore, je veux bien que ce soit compliqué. Mais leur fichu boîte repas dégueulasse quand on est 15 et que le reste de l'équipe mange du chaud tranquillement installé. La semaine dernière, je jouais une femme du peuple dans un film sur l'abolition des privilèges. La table régie, elle était démente. Fruits frais, fruits secs, macarons, mini quiche et je t'en passe. Et nous, bah on s'est partagé 3 pauvres paquets de lu. Moi, dans ces cas-là, c'est plus fort que moi. J'ouvre ma grande bouche. On est les prolos du cinéma, c'est tout. Oh, t'exagères. Hein. Moi, la dernière fois, j'étais sur une série américaine, traitée comme une reine. J'ai mangé avec les comédiens, la table régie, la cantine. Et puis j'ai une copine qui est partie sur une croisière, pareil, en figure, et même chose, elle a mangé avec les comédiens pendant tout le temps. Ouais, et pour combien de sandwichs dégueulasses? De poulet froid rachitique? De salade de pois chiches ou d'assiettes en carton? Pour combien d'heures à se cailler les miches quand il y a toujours une assistante pour tenir le parapluie du grand comédien, voire lui lasser ses pompes? Bah, c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Bah non. C'est les gens comme toi qui font que les prods se croient tout permis. Vous n'osez pas gueuler parce que vous avez peur de plus travailler. Vous encaissez tout sans moufter. Et c'est tout juste si vous ne dites pas merci. Il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête ou que ça s'arrange. Eh, vous connaissez le syndrome du cœur brisé? Non. Face à une agression ou un stress, le cœur se met en état de sidération exactement comme s'il était brisé. Souvent après une rupture ou un deuil. Ça s'appelle le Takotsubo, syndrome du cœur brisé ou cardiomyopathie de stress. Parfois, c'est juste la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et tu penses là, comme ça? Bah oui, comme ça. Ok. Et toi, t'étais où, juste? T'étais Là, à la maison? j'étais dans un théâtre, hein, on faisait semblant d'assister à une scène contemporaine. Ils ont menti. Mais c'est quelle époque? Par un moment, j'ai l'impression qu'on est revenu un petit peu en arrière. Ah bah, il n'y a pas vraiment de cohérence entre les individus. Hein. Normalement, ils sont censés nous dire de quoi ça parle. Bon, franchement, moi je m'en fous un peu. Hein. Bah pourquoi? Bah, tu sais, ici ou ailleurs, on est tous des figurants, quoi. On fait une bonne figure. De toute façon, on sert de monnaie de rechange. Hein. Bah parle pour toi. Hein. Si t'as envie de rester là, passer la journée dans ton plumard, c'est ton droit. Hein. Mais tu peux aussi te dire que t'as un truc à faire. Un truc qui compte pour toi. Un truc qui peut s'additionner à d'autres trucs. Simplement, faudrait peut-être pas passer la journée en pyjama. Hein. C'est vrai que c'est quand même bizarre. Moi, c'est la première fois que je tourne dans un film dont on m'a pas donné le scénario, on ne sait pas de quoi ça parle. C'est vraiment étrange quand même. C'est la vie. Oui, enfin quand même. Mais non, c'est le titre de film. J'ai vu tout à l'heure sur la feuille de service. Ouais, du coup, c'est pas étonnant que ça n'ait pas de sens. Bah, au moins nous sommes dans Paris. Hein. Ah, ça c'est vrai. Parce que l'écart pour Rambouillet au Mitry-Mori à 4h du mat, j'en ai ma dose. Sans parler des figurations où t'es convoqué à 5h du mat pour un tournage à 8. Mais le réalisateur, il vient jamais nous dire bonjour. Bah non, tu sais, ça dépend lesquels. Hein. Et eux, du théâtre, ils font quoi? Bah, je crois qu'ils ont été libérés, ou alors ils sont peut-être en train de manger.
Mais j'espère qu'ils sont pas pris en compte pour la sélection. Quelle sélection? T'es pas au courant? Pour une petite rôle avec beaucoup de phrases. Et à quel tarif? On n'en sait pas plus. Alors, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est important ce que j'ai à vous dire. On va finalement refaire la scène de la rue, mais on va modifier vos déplacements. Hein. Donc en fait, vous allez faire une boucle, hein, donc, et revenir à votre point de départ. Allez, on se met en place s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Voilà, donc tous les deux. Voilà, tous les deux, vous allez aller ici, jusqu'à là, comme tout à l'heure, et revenir à votre point de départ, mais alors un peu plus vite, hein, parce qu'il faut que vous ayez le temps de revenir. Donc tous les deux, de l'autre côté, même chose, et puis toi, pareil, hein, voilà, tu marches derrière eux, mais un peu plus vite, voilà. Et, oui, Jérôme, je t'entends. Oui, je suis en train de leur expliquer, là. Oui. Et donc toi, donc toi, Nora, tu vas tourner autour du banc. Ça fait un peu beaucoup de toi, tout ça. C'est pas logique du tout. Allez, Et s'il puis, vous... moi, je vais être très claire avec toi, Jean-Philippe. C'est hors de question que je tourne en rond. Bon, tu veux pas tourner en rond? Non. Quelqu'un veut le faire? Bah, moi, je veux bien. Eh ben, Moi, voilà. je peux le faire aussi. Voilà, merci Anna. Donc Anna, Nora, vous changez de place s'il vous plaît. Nora, tu te mets là. Et c'est pas la peine de nous faire des signes comme si on était des poules qu'il faut canaliser, hein. On comprend le langage verbal, tu sais. Bon, Je ne capte pas trop le sens de notre chemin. alors, on ne vous demande pas de comprendre. Hein. Vous êtes acteur de complément, pas chercheur au CNRS. Donc si vous avez retenu vos déplacements, on va tourner parce qu'on a pris beaucoup de retard. Jean-Phi au plateau, tu peux nous amener Monica s'il te plaît. Pardon? Ok, j'arrive. Elle est contrariée. Oh là, ça sent la bonne galère, ce truc. Bah, moi, je trouve ça assez reposant. Qu'on me dise, tu vas d'un point A à un point B, t'avances, tu recules. C'est absurde, c'est vrai, mais c'est reposant. Ah ouais. Vous êtes des vrais figurants tous les deux en fait. Hein. Vous faites partie du décor, quoi, bien planqué. Mais qu'est-ce qui te permet de dire ça, toi? Qu'est-ce que tu sais, toi? Elle est infirmière en plus dans la première ligne. Ouais, mais t'as arrêté. Ouais. J'ai fait 15 ans aux urgences. Mais c'était plus possible. Hein. Tous les jours, quand je rentrais chez moi, j'entendais encore les gens. Tous ces gens parqués dans des boxes minuscules ou sur des brancards le long des couloirs. Je les ramenais avec moi. Et le soir, quand je me couchais, aidez-moi. J'avais la boule au ventre. Hein. Tout le temps, j'avais peur. Peur de me tromper, peur de mal faire. Tout le temps, parce que tu vois, il faut aller vite en quelques minutes. Hein. Interroger, trier, décider. Au bout d'un moment, tu vois, la bonne volonté, la bienveillance, ça suffit plus. Ça te détruit même. Et puis, un jour, une femme est morte dans la salle d'attente. On l'a retrouvée le lendemain matin. Elle s'est éteinte comme ça, sans un bruit. Normalement, les patients, ils se surveillent entre eux, tu vois. Quand il y en a un qui fait un malaise, ils nous appellent. Mais là, non, rien. Ça nous a foutu un sacré coup. Hein. Ah, je comprends. Ouais. Et puis un jour, j'ai une collègue qui a vu passer une annonce sur les réseaux et cherchait des infirmières pour une série. Alors on a envoyé des photos avec la blouse et tout. Et puis le lendemain, j'ai reçu un message qui me demandait d'en renvoyer une en train de mimer une suture. Et j'ai été prise. J'ai trouvé ça grisant. De faire semblant dans un faux hôpital avec des faux patients. Je suis devenue une fausse infirmière. Et j'ai trouvé ça très reposant. Et t'y vas plus du tout. Si, de temps en temps en intérim. Enfin bref, t'as raison. Je fais partie du décor et tu peux pas savoir comme c'est reposant. Allez, les acteurs sont là, Allez, on se remet en place s'il vous plaît sur les petites marques. Allez, on y va. Tout le monde est prêt? Allez, on va pouvoir tourner. Silence. Moteur. Action. Coupé. Elle est bonne, vous restez là pour gagner du temps. Hein.
Alors, comment ça se passe ici? Ah oui, ça, on peut pas dire autrement. Est-ce que vous... Bon, il faut m'écouter attentivement parce que ce que j'ai à vous dire est important. A priori, vous n'êtes pas assez nombreux. Donc, on va devoir utiliser un procédé un peu technique de multipasse pour donner l'illusion que la salle est pleine. Donc, on va sûrement devoir vous déplacer un tout petit peu. Bon, de toute façon, ils vont vous expliquer. Hein. Oui, merci Sonia. Effectivement, mesdames et messieurs, en ce qui vous concerne, vous êtes toujours dans un théâtre. Voilà. Nous devons donner l'illusion d'une salle pleine alors qu'elle ne l'est pas. Hein. Donc, ça veut dire qu'on va vous mettre à une place. Vous filmez, puis vous déplacez, vous filmez à nouveau, vous redéplacez, etc., etc. Ensuite, on superposera tout ça au montage pour donner l'illusion d'une salle pleine. Voilà. Alors, on va, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, on va procéder par tranche pour remplir la salle, ok? Donc, ceux qui seront derrière passeront devant, ensuite à la scène d'après, à la prise d'après, pardon, ceux du milieu passeront devant, etc., etc. Hein, voilà. Donc, je vais vous demander de rester bien concentrés. Bien sûr, on vous donnera des indications, mais faites bien attention à ne pas vous retrouver à la même place d'une prise à l'autre. Hein. Autre chose importante, pensez à bien changer de partenaire, voilà, de façon à ce que vous ne soyez pas toujours à la même place. Voilà, c'est bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bien, parfait. Oui, bah alors là, je suis désolée, il y a un peu trop de personnes en rouge hein, et on va pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Ah oui, effectivement. Bon, bah, monsieur, vous n'auriez pas une veste, quelque chose pour mettre par-dessus? On m'a pas prévenu. Bon, bah, mettez-vous bien, cachez-vous un peu. Hein. Voilà, parfait. On arrive. Oui, la technique, vous êtes prêts? Oui, c'est bon? Ok, on va pouvoir tourner. C'est bon? Est-ce que la fille du dance peut rentrer sur le plateau? Allez, on se dépêche. On a pris pas mal de retard. On y va, on y va. Allez, on y va. J'ai tout le monde là? Sonia, tu peux me dire pourquoi j'ai des recyclés? Ah non, excuse-moi, Jean-Philippe, mais Bah, ce sont des déplacés, pas des recyclés. Bon, ok. Alors, toi, très bien, oui, tu vas passer derrière. Hein, attention, tu es dans l'axe. Voilà, tu prépares les boissons. Elle va avoir un petit rôle? Mais non. Alors, vous êtes des clients. Hein, il est un peu tard. Vous avez bu quelques coupettes. Et vous dansez un peu pour terminer la soirée. Hein, vous connaissez le principe? Très bien. Ouais, franchement, moi je vais pas passer 3 heures dans le local avec du café froid. Et puis j'en ai marre d'être une femme populaire, une femme de ménage, une femme dans le besoin. Moi aussi je vais aller en boîte de nuit. Bon, eh ben, tu te mets là avec les autres. Alors, vous avez déjà sans doute tourné ce genre de séquence. Comme on doit entendre le dialogue, voilà, les acteurs, on tourne sans musique. Voilà. Du coup, les acteurs vont parler assez fort, comme pour couvrir le bruit pour s'entendre. Ok? Et vous allez danser comme s'il y avait de la musique. Ensuite, on ajoutera le morceau au montage. Alors, on vous met les premières mesures pour le rythme, voilà. Ensuite, on coupe et vous continuez à danser. C'est bien compris? Jean-Philippe au plateau, tu peux nous envoyer la musique s'il te plaît? Non, on n'a pas dit. Allez, on y va. Oui, Jérôme, je t'entends? Oui, ok. Alors, Bruno, finalement, le réalisateur préfère qu'on te voit de dos. Allez, s'il te plaît, allez, tu te mets de dos, s'il te plaît. Voilà. C'est bon, on est prêt? Silence. Action! Je crois que tu me plais, que tu me plais beaucoup. Je l'ai tout de suite senti, dès le premier instant. Et maintenant, à chaque fois que tu entres quelque part, même si je ne te vois pas, même au milieu de la foule, je sais que tu es là. Ça me fait plaisir.
Quand tu es là, je me demande comment ta présence peut à ce point agrandir l'espace et en même temps réduire la quantité d'oxygène. C'est beau ce que tu fais. Donner comme ça, sans savoir, donner comme on se jette dans le vide, ça me touche beaucoup. Et donc, Je ne sais pas, je suis ému. Eva, je ne sais pas quoi te dire. d'accord. Eh bien, je te laisse y réfléchir alors. C'est ça. Je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Coupé! Elle est bonne, on change d'axe, la figure vous restez en place pour qu'on gagne du temps. Et la pause déjeuner, c'est prévu pour quand? Ah non, c'est pas pour tout de suite, on a pris pas mal de retard, hein, désolé. Ça fait un petit moment qu'on est là, hein. Oui, je sais, mais enfin, vous savez, hein, c'est comme ça les tournages. Hein. Tu veux peut-être qu'on se mette de côté pour pas gêner les techniciens? Exactement, Ok, là, Bruno, hein. merci. Tu sais que t'as changé de tarif, là? Ah, tu crois? Mais oui! Ah bah oui, là, t'as une action précise, on te voit de près, t'es passé en silhouette, là. Oui, tu demandes à la prod que ton contrat soit requalifié. Ça suffit de se faire arnaquer. Tu sais, faut être un petit peu souple. Hein. La dernière fois, on était deux à poursuivre un migrant dans la forêt. Alors comme l'autre devait le plaquer au sol, eh ben, il a eu un tarif silhouette. Mais moi, comme je n'ai rien fait, eh ben, j'étais considéré comme un simple figurant. Ouais. Et t'as passé ta journée à cavaler? Et pour emmerder un pauvre gamin en plus? Bah, Ouais. non. Moi, mon meilleur souvenir de figure, c'est une fois où j'étais cadavre. On est venu me chercher en voiture et j'ai passé 3 heures allongée sous un drap et payée au tarif silhouette. Ouais. Moi, j'aurais peur que ça porte le malheur. Un autre truc payant en silhouette aussi que j'ai fait, moi, c'est la queue à poil dans une boulangerie. Un film pornographique, hein. Ouais, non. La société entière était devenue naturiste. On est pourtant très vulnérable quand on est nu. Hein. Ah bah plus vulnérable peut-être, hein, mais plus égaux. Hein. Parce que moi je peux te dire que quand je passe ma journée à l'aéroport avec mon balai et mon chariot, on me respecte beaucoup moins quand j'ai une robe d'avocate ou d'hôtesse de l'air. Hein. Même quand ce sont des habits de fiction. Eh oui. C'est fou. Eh oui. Mais tous nos vêtements, ce sont des habits de fiction. Eh, vous connaissez le syndrome de Truman Show? Ah oui, celui-là, je la connais. Vraiment. Et ce sont des gens qui sont persuadés que chaque minute de leur vie est filmée en permanence et qu'elle est retransmise quelque part dans une émission de télé-réalité. Ah, et que les autres personnes autour d'eux sont comme des sortes de figurants. En tout cas, des rôles secondaires. Eh, vous savez que ceux du théâtre sont toujours là? Ils ont mangé, hein? Bah non, je ne crois pas. Hein. On n'a pas fait de pause, il fait une chaleur à crever. Moi, si ça continue, je serai David Débraillé. Hein. Tu seras sans moi. Bah, de toi, Hors de question. Toi, de toute façon, tu serais prêt à crever pour un petit rôle. Bah, n'importe quoi. Bah, si. Bah, non. Bah, non. Moi, je trouve qu'il faut s'adapter aux contraintes du métier. Ça fait partie de la situation, on fait avec. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a un vrai problème sur cette tournage. Ouais, allez, viens. Tu sais, on va demander à la chef de file pour requalifier ton contrat. Allez, viens. Ah mais ça y est, je sais où je t'ai vu. Très plève, dans La Mouette. Ouais, c'est le dernier rôle que j'ai joué. Mais pourquoi? C'était il y a longtemps, c'est vrai. Mais c'était incroyable. Après le conservatoire, j'ai joué dans quelques pièces. Les contrats se sont enchaînés, ça démarrait bien, c'était joyeux. Puis un jour, je ne sais pas pourquoi, la peur est venue. C'est celle qui te prend au moment même où tu ouvres les yeux. Je ne savais pas pourquoi j'avais si peur, alors il a fallu que on me remplace. Une fois. 2 fois, et puis je suis plus sorti de chez moi. J'avais peur du bruit, des voitures, de la lumière. Alors j'ai passé plusieurs semaines en hôpital psychiatrique. On m'a dit qu'il fallait réduire l'intensité, me protéger. Alors le théâtre, là, pour moi, c'était fini.
C'est super! On me propose un rôle de CRS dans des émeutes à Paris. Super. Ouais, super, ouais. Super, ouais. Non mais franchement, on n'a trouvé personne, c'est n'importe quoi. Une vraie galère. On est en roue libre, j'ai rarement vu ça. Est-ce que quelqu'un peut me faire une photo derrière le bar? Ouais. Dernièrement, j'étais sur une grosse série américaine. Ils m'ont fait monter dans une espèce de tour. J'avais des caméras et des appareils photo tout autour de moi et ils m'ont pris sous toutes les coutures. Ah bah c'est pratique, comme ça la prochaine fois ils n'auront même pas besoin que tu viennes. Ils Bah, pourront te recycler virtuellement et même te faire bouger. Bah, tout fort. Bah oui, ils constituent leur petite banque de données et puis après ils peuvent te dupliquer à l'infini. Des figurants virtuels. Et oui, pas cher, pas frileux, pas syndiqué, pas exigeant. Et au fait, c'était prévu dans ton contrat cette petite séance photo? Bah, je crois que non. Hein. Bah non. Ouais, t'inquiète pas. Ils auront toujours besoin de vrais gens pour les scènes intimes. Ce sera surtout pour les stades, les aéroports. Non, pour les petites scènes, ils auront toujours besoin de nous. Un peu comme les caissières, tu vois. Avant, je travaillais dans la grande distribution pour une grosse centrale d'achat. Et je me flinguais le dos toute la journée à apporter des caisses. Et puis un jour, un film a été tourné dans mon quartier. Ah ben, il cherchait des jeunes avec des vélos. Alors j'ai emprunté le vélo de mon frère et j'étais pris. C'est magique le cinéma, j'ai adoré. Parce que tant qu'à être invisible, autant être là. Et plus jeune, j'étais fan d'une série télévisée des années 70. Je ne sais pas si vous connaissez L'Homme Invisible avec Robert McCallum. C'était absolument génial, j'étais fan absolu. Mais le problème de ce type, c'est qu'il était piégé dans son invisibilité. Mais un jour, un de ses amis chirurgiens lui a confectionné un masque en forme de visage. Alors, moi aussi, de temps en temps, j'aimerais bien en porter un de masque. Alors, je ne demande pas être sur le devant de la scène, non. Mais que de temps en temps, quelqu'un s'approche de moi et me dise « Bruno, je te vois et je te remercie. » On te voit, nous, Bruno. On te voit très bien. Maintenant, quand t'es comédien, faut que t'envoies des vidéos. Alors tu dois trouver des accessoires, le décor, quelqu'un pour filmer. Ça prend un temps. L'autre fois, pour une pub, il fallait que j'aille dans un jardin avec un tablier, que je creuse un trou dans le sol avec une pelle et que je dise avec plus vert, ça pousse plus vert. Résultat, j'ai dépensé 50 € chez Truffaut, je me suis fait courser par les flics au jardin des plantes et j'ai pas été prise. Je m'appelle pas Joyce. Je m'appelle Joël. Jojo. 1852 personnes suivent mon compte sur Instagram. C'est rien du tout. J'ai essayé de faire The Voice parce que j'aime bien chanter. Puis une ou deux émissions de télé-réalité. Ouais, moi aussi un jour, j'aimerais bien que quelqu'un me dise t'es différente, t'es touchante, t'as quelque chose de particulier. Je suis ridicule, hein. Ah non, pas du tout. Le rôle pour l'étudiante australienne, c'était il y a 15 jours et j'ai pas été prise. J'avais tellement bossé, après je pouvais plus m'arrêter avec l'accent, c'est comme si j'avais trouvé une identité. Vas-y toi. Je m'appelle Nora et j'ai 2 enfants. Je peins depuis longtemps. Bon, à l'époque, je vendais un peu, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. La figuration, au départ, c'était alimentaire. Mais depuis quelque temps, je me suis prise au jeu. J'aimerais faire de la réinsertion et monter une association.
l'an dernier, j'ai aidé un homme qui n'avait pas travaillé depuis 5 ans. Il s'est acheté 2 costumes pour les tournages, et puis il est devenu récurrent dans une série quotidienne. Ça a changé sa vie. Dès que je peux, je tourne un peu avec mes frères, ça les sort un peu de Créteil. Mon petit frère, oh là là, la première fois qu'il a mis les pieds dans un musée, c'était pour une figuration. Et quand je vous dis qu'on est les prolos du cinéma, c'est pas une image, hein. Tous ces gens invisibles, sans qui rien ne fonctionnerait, mal rémunérés et peu considérés, pendant que d'autres sont payés des millions, ça ne vous rappelle rien? Hein, Bruno? Il y en a qui se lèvent à 4 h du mat pour venir en car, en métro ou en bus, voir les 3 à la fois. Et puis d'autres, ils ont un chauffeur qui les attend et qui leur ouvre le parapluie quand ils sortent de la voiture. Eh ouais, c'est la vie. Ouais, je sais bien. Mais est-ce une raison pour se taire? Hein? D'ailleurs, plus on est nombreux, moins on est bien traités, hein, vous avez remarqué? Ils sont pas fous, hein. Ils savent que c'est le nombre qui fait la force. La vérité, c'est que tout seul, on n'est rien. Il faut faire corps avec les autres. Je vais vous dire, moi, de quoi je rêve. Qu'on se rassemble, comme dans Ben-Hur, et qu'on descende tous dans l'arène. Mais comment faire ça? Non, je ne sais pas. Allez, suivez-moi, les acteurs sont là, on y va. Désolé, non, ça fait 2 heures qu'on poirote. On gèle de froid. On a faim. Ça va pas du tout, ça. Hein. Pas d'accord du tout, hein. Ouais. Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause là. Ouais. Parce qu'en plus, si c'est pour servir de variable d'ajustement et puis pour être après remplacé par des images de synthèse, ça va. Ok, on va faire une pause. Les plateaux repas ont été livrés dans les loges, mais je vous retrouve dans 1 heure. Hein. Ok. Allez, on y va. S'il vous plaît, c'est important ce que j'ai à vous dire. Alors, les 2 héros de notre film vont désormais se retrouver dans un bar. Nous allons sélectionner parmi vous ceux qui feront partie de la prochaine séquence, voilà, qui seront derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quelque chose qui ne va pas? Pas du tout, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est passé me voir. Oui, Et en effectivement. plus, les consignes en termes de costume n'ont pas été comprises. Bon. Malgré tout, ceux que je vais désigner, voilà, on viendra vous chercher dans quelques minutes pour que vous nous accompagniez sur le set pour la prochaine séance. Alors, madame en robe, très bien. Monsieur en rouge, parfait. Les lunettes, on prend. Parfait. Les fleurs ici. Le polo ici. Madame avec le voile, parfait. Non, pas. Non. Ah oui. Non. Là, je suis désolé, madame. Non, mais Ça va c'est pas être possible. C'est Hein. pas personnel, mais il y en a certains d'entre vous qui sont plus réussis que les autres. Allez, on y va, on se dépêche là. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes pile dans l'axe. Il va donc bien falloir écouter ce qu'on vous dit. Alors, vous buvez un verre entre vous et vous discutez ensemble. Hein, voilà. Alors, vous connaissez le principe, hein, voilà, ayez l'air naturel, portez le verre à vos lèvres. Mais alors attention, je vous conseille de boire, ce n'est pas du vrai vin. Alors, bien entendu, vous connaissez le principe, vous faites semblant de parler, hein, ok? Voilà, je vous rappelle, vous êtes vivant mais silencieux. Allez, tout le monde est prêt, on se met en place s'il vous plaît. Silence, moteur demandé, action! Eh? Tu connais le syndrome de Picard? Elle te vient d'où cette passion pour les syndromes, Cécile? C'est le mot. J'adore le mot. Syndrome. Je le trouve tellement beau. Tu les connais tous? Oh, presque. Non mais je vous ai demandé de faire semblant de parler. Là. Allez, on y retourne s'il vous plaît. On chuchote. On s'est déjà vu, non? Ah, oui, c'est possible. Un homme fuyant? Fuyant? Non, pas à ce point.
Celui qui gagne? Rarement. T'as tout le temps sommeil? Mais non, pas du tout. À cœur ouvert. Ah oui, j'y étais. La scène des urgences à Villeneuve-Saint-Georges. Ah, on était nombreux? Je m'appelle Cécile. Orso? Je m'appelle Anna. Je m'appelle Nora. Je m'appelle Jojo. Coupez! Non mais je vous ai entendu là, je vous ai dit vivant mais silencieux. Allez, on y retourne. Moi, j'adore quand tu souris. Je peux prendre ta main? Vas-y. Non mais... C'est fou. L'effet que ça me fait. Moi aussi. Non mais c'est n'importe quoi là. Bon Jérôme, tu veux qu'on la refasse? Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah. Ça va? Ah, petit coup de barre là, désolé. Ah, tu sais, c'est rien, il y a des jours comme ça. Ah, et encore avant, j'étais 3e assistant à la circulation, toute la journée à bloquer les passants et les voitures. Toute la journée à se faire engueuler, je te dis pas, le soir, je dormais bien. Hein. Enfin. Un jour, ça sera peut-être moi le réalisateur, qui sait. J'aimerais bien. Hein. Quand j'étais petit, je réalisais des courts-métrages avec la caméra de ma mère. Bon, les scénarios étaient basiques, hein. Un gentil, un méchant, une trahison. Moi, j'ai toujours été trop sentimental. Moi, c'est avec les vêtements de ma mère que j'ai commencé. Au début, j'ai fait pas mal de désastres. Mais à la fin, ils ont fini par apprécier. Hein. Ça, c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un à la maison pour les retouches, pour les trous, pour les boutons. Y como grand-père a décédé, que me escuchas está en el cielo. C'est moi qui ai récupéré sa garde-robe. Il avait un goût exquis. C'était des tissus anciens incroyables. J'ai fait des vêtements pour toute la famille avec. Et me voilà, débordée, mais bien à ma place. Ouais, bien à ta place. Écoute, moi, je sais pas trop à quel moment je me suis dit... Laisse tomber. Je sais pas à quel moment j'ai arrêté d'y croire. Non mais en fait je me suis jamais dit ça. Les choses se sont passées comme ça et puis c'est tout. D'ailleurs j'aime bien mon métier. J'adore même. Tiens d'ailleurs, faut que je m'en branche, sinon je vais me faire tuer. Non mais faut pas plaisanter là, il fait un froid de queue dans le local. Et puis les figurants ils ont mangé à pas d'heure. Faut pas abuser, non? Ah bah c'est pas à moi qu'il faut dire ça, hein. Mais comment ça, et à qui il faut le demander exactement? Ça j'en ai pas la moindre idée. Bon. Et les autres dans la salle là, on les libère pas non? Parce que mine de rien, ça fait des heures là qu'ils attendent. Bon bah si tu veux, moi de toute façon j'ai aucune idée de où on en est dans le plan de travail. Alors bon. Moi, j'ai fini. Tout le monde est passé en tout cas. Mais c'est quoi cette histoire de petit rôle? Quel petit rôle? Ah, il paraît qu'un des figurants va avoir un petit rôle. Oh, tu sais comment ils sont, ils aiment bien se raconter des histoires. Ouais. Bah, merde alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Jean-Philippe, dis-nous. Bah j'aimerais bien le savoir. Mais appelle les techniciens, écoute. Tout a sauté. Ils ont pris la lumière. Ils ont pris la lumière, mais qui? C'est les figurants. Ils se sont mis sous la lumière, même s'ils avaient rien à y faire. Les figurants, mais n'importe quoi. C'est les projos qui ont tout fait sauter. Ils laissent des trucs allumés, on sait même pas d'où ça vient. Mais si, c'est vrai. Ce sont les figurants. Ils ont pris la lumière. Mais franchement, j'y croyais pas, hein. Bon, enfin, ils vont pas aller bien loin, hein. Sauf si tu prends ta caméra